Oh, oh, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Je crois au niveau du Sénégal, on a fait beaucoup en l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. L'eau potable, l'État a investi beaucoup pour l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Aujourd'hui, quand vous circulez à l'intérieur des pays, on voit partout il y a des forages, des châteaux d'eau qui sont financés dans le cadre du programme de l'OFOR. Et en milieu urbain, on sait qu'il y a beaucoup d'installations qui ont été faites par la SONES dans le cadre de l'accès à l'eau potable des milieux urbains. Et je pense que d'ici 2025, même si on n'aura pas atteint les objectifs de développement durable, on aura beaucoup avancé. Je dirais oui, je dirais non aussi. Parce que l'accès à l'eau potable, la réalisation des infrastructures n'ont rien à voir avec le Covid-19. Il ne faut pas que le Covid-19 soit vraiment une barrière pour empêcher tout ce qui est développement dans un pays. Et je crois que l'accès à l'eau potable peut continuer son bout de chemin sans toutefois penser à cette maladie qui risquerait de freiner beaucoup de choses. Je crois qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal a beaucoup investi dans le volet eau et assainissement. Quand on regarde les investissements pour l'urbain dans le cadre de résorber le déficit de la ville de Dakar avec la mise en place de KMS 3, c'est-à-dire Keur Sar 3. C'est une conduite qui doit relier le lac de Guerre à Dakar, qui est en cours et qui doit être fonctionnel d'ici la fin de l'année. Je crois qu'on aura résorbé beaucoup de déficits. Et il y a un gros programme qui est actuellement mis en œuvre par l'OFOR à l'intérieur du pays. C'est des forages, des châteaux d'eau qui sont financés par l'État du Sénégal. Et je pense qu'on est sur la bonne voie pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Et je crois que le Covid-19 ne va pas arrêter cette lancée. Bon, nous intervenons dans le milieu rural. Là, le problème ne se pose pas. L'urbanisation, c'est surtout dans le milieu urbain, comme le cas de Dakar. On se retrouve avec des déficits d'environ 200 à 300 mètres cubes d'eau par jour. C'est surtout en milieu urbain que le problème se pose. Et surtout, ce n'est même pas en milieu urbain, c'est surtout dans le cas de Dakar. C'est d'où le financement de l'État aujourd'hui concernant KMS 3, c'est-à-dire Keur Sar 3, c'est-à-dire c'est la grosse conduite qui va quitter le lac de Guerre vers Dakar et qui sera fonctionnelle d'ici fin de l'année 2020. Et la mise en œuvre aussi de l'unité de dessalement des Mamelles qui est en cours de réalisation. Je crois qu'avec ces deux infrastructures, on peut plus ou moins résorber le déficit qui se trouve au niveau de la ville de Dakar. Et tel n'est pas le problème dans les autres villes régionales. Bon, les multinationales, ils se positionnent à la suite d'un appel d'offres. C'est un appel d'offres qui a été réalisé par le gouvernement du Sénégal. C'est dommage qu'on n'a pas de société nationale qui peut soumissionner, parce que les conditions, ça demande beaucoup de moyens pour soumissionner. Et les multinationales, c'est vrai, ils s'installent au Sénégal, mais en parallèle, en phase 2, on a ce qu'on appelle la Société nationale du Sénégal, qui est là pour contrôler, évaluer et superviser tout ce qui se fait de l'autre côté. Donc on a mis des garants de l'autre côté. Donc je crois que le problème ne se posera pas à ce niveau. Ils ont ils ont des termes de référence à respecter. Et s'ils ne respectent pas, on a ce qu'on appelle des recours, on a ce qu'on appelle des sanctions auxquelles ils auront à faire face. Il y a 2 ans de cela, on a mis sur pied la plateforme des organisations de la société civile pour l'assainissement au Sénégal. Cette plateforme a comme objectif de dialoguer avec l'État du Sénégal, d'attirer son attention sur les manquements, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce que nous pouvons faire.
Et aujourd'hui, je crois que nous travaillons en parfaite intelligence avec l'État du Sénégal. Et nous pensons qu'on peut donner un impulse à ce développement dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Et tous les ONG qui travaillent dans l'eau et l'assainissement se trouvent réunis au niveau de cette plateforme. C'est vrai, nous ne sommes pas à l'abri de la crise de l'eau. Ce n'est pas la crise de l'eau parce qu'il y a un manque, mais la crise de l'eau dans le côté gestion. Aujourd'hui, je me rappelle, il y a quelques années de cela, il y a eu un problème avec la Mauritanie, quand on voulait mettre en place le lac de guerre. La Mauritanie s'était opposée qu'on puisse prélever de l'eau du fleuve Sénégal pour mettre en place ce lac. Et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore réussi à régler ce problème. Ça, ce sont ces problèmes qui vont se poser au fur et à mesure. Mais je pense qu'avec la mise en place de l'EMVS, de l'MVG, on a un cadre de dialogue qui nous permet de surmonter ces problèmes. Nous nous préparons au Forum mondial de l'eau dans le cadre de la plateforme des organisations de la société civile pour l'eau et l'assainissement. Nous sommes représentés au sein de le comité d'orientation et de suivi du Forum mondial de l'eau, dont j'assure la participation de la société civile. C'est là où se prennent des décisions, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et je crois, indépendamment de ça, je suis membre du comité pilote pour eau et assainissement transfrontalier. Et on a d'autres membres aussi qui sont dans des groupes d'action, d'autres groupes pilotes, pour essayer de suivre comment se passe, pour essayer d'apporter leur contribution à la réussite du Forum mondial de l'eau. On n'a pas choisi de faire des préparations particulières, parce qu'on s'était engagé au niveau de la plateforme des organisations de la société civile pour l'eau et l'assainissement, d'où on est membre fondateur. J'assure la vice-coordination. La coordination est assurée par Eau-Vive à Thiès. Donc, vouloir préparer quelque chose à part, c'est comme trahir la plateforme d'une manière générale. C'est ce qu'on veut éviter. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu que chaque ONG parte en solo. On veut aller en gros et l'union fait la force aussi. Il y a beaucoup d'aspects thématiques qu'on peut prendre en charge. Dès que nous aurons terminé de mettre en place les groupes de renseignement vont proposer des actions pour le Forum mondial de l'eau. En principe, on doit terminer ces travaux d'ici la fin du mois de juillet. Une fois ces actions mises sur la table, chacun est libre de contribuer quelque part.